Bonjour, donc suite du cas précédent. Donc quels examens vous proposez à cette patiente qui consulte pour une obésité, à qui vous faites un bilan somatique avant de s'occuper de sa prise en charge nutritionnelle. Alors les examens complémentaires font le bilan des comorbidités. Toujours vous ferez un bilan lipidique, une exploration des anomalies lipidiques. La glycémie à jeun est recommandée par la Haute Autorité de Santé pour les patients de plus de 45 ans. En pratique, vu le coût de la glycémie, on la fait quand même assez souvent à tous les patients sans trop se poser de questions sur l'âge. Un électrocardiogramme de repos et probablement aussi un électrocardiogramme d'effort parce que vous allez lui demander de faire de l'activité physique. L'uricémie parce qu'elle a un antécédent familial de gouttes. Le bilan hépatique pour rechercher une stéatose hépatique qui est une complication de l'obésité. Et alors dans ce cas particulier, vous ferez une TSH car il faut vous méfier d'une obésité secondaire vu que cette patiente a des symptômes de frilosité, de constipation. Ça pourrait être en rapport avec une hypothyroïdie. Donc ça, vous pouvez l'inclure dans le bilan, mais il n'est pas nécessaire de faire la TSH de façon systématique dans les bilans d'obésité. On le fait que de façon ciblée. Et enfin, chez elle, on fait également une coloscopie totale parce qu'elle nous parle de constipation et de saignement hémorroïdaire, donc en gros de rectoragie. Donc à 50 ans, constipation, rectoragie, on doit rechercher un cancer du côlon, ce d'autant plus que les patients obèses ont un risque de cancer plus élevé. Même si elle avait eu un hémoculte la semaine d'avant, on ne s'en tient pas là, elle est symptomatique, il faut un dépistage par coloscopie. Donc à côté de l'hypothyroïdie qu'il faut rechercher dans les obésités s'il y a des signes d'appel, l'autre cause d'obésité secondaire à laquelle vous pouvez penser, c'est l'hypercorticisme. Et vous ferez à ce moment-là un cortisol libre urinaire, mais c'est également sur des signes d'appel. Donc il faut penser à rechercher les vergetures pourpres, différents signes d'appel d'un hypercorticisme également chez ces patients. Donc revenons à notre patiente. Dans ses habitudes, elle dit qu'elle prend le matin un café noir, le midi une salade et un yaourt à 0%, et le soir, elle mange une soupe et un fruit. Qu'en pensez-vous ? Vous devez rechercher un trouble du comportement alimentaire. Les plus fréquents chez l'obèse sont le grignotage, une consommation répétitive sans fin, très dépendante de ce que vous avez dans vos placards. La compulsion, c'est une consommation impulsive d'un aliment en dehors des repas, mais il n'y a pas une perte de contrôle totale. En général, il y a le choix d'un aliment et il y a une notion de plaisir lors de la consommation de cet aliment. Par contre, l'hyperphagie boulimique, c'est un épisode de suralimentation avec une perte de contrôle, sans se faire plaisir, on mange tout ce qui vient, mais contrairement à la maladie boulimique, il n'y a pas de comportement compensatoire, pas de vomissement. C'est ce qu'on appelle le binge eating disorder, qui est un facteur très fort promoteur d'obésité. Chez les patients qui ont des troubles du comportement alimentaire avec des alimentations extraprandiales, il y a souvent une restriction cognitive, c'est-à-dire qu'elle décide de manger moins. Et c'est ce qu'on observe chez cette patiente où finalement elle ne nous déclare que ce dont elle a vraiment bien conscience. Et quand elle vous dit comme ça qu'elle mange quasiment rien, il faut lui dire, bon, ça c'est les jours où ça va bien. Maintenant, les jours où vous n'allez pas très bien, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que vous pouvez tomber sur un paquet de cacahuètes ou une tablette de chocolat? Et là, en général, les gens vont vous livrer leur compulsion ou leur hyperphagie boulimique. La restriction cognitive est un facteur de rechute parce que, en fait, les patients se restreignent énormément. Et du coup, ça les frustre et ça augmente le risque d'avoir des crises compulsives. Tous les examens complémentaires que vous avez prescrits sont normaux. Alors, quelle prise en charge allez-vous proposer à cette patiente ? Je vous laisse y réfléchir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.